Salut chers élèves, nous voici aujourd'hui devant vous pour vous traiter cet exercice de mathématiques portant sur le chapitre racine carrée. Alors, l'exercice consiste à donner par exemple, ça a donné un nombre A qui est égal à la racine de 2 de 5 et un nombre B qui est égal à la racine de 2 moins 5. La première question, c'est de calculer A au carré et B au carré. Deuxièmement, on demande d'écrire plus simplement le nombre C qui est racine carrée de 27 plus 10 racine de 2 et de D qui est racine carrée de 27 moins 10 racine de 2. Et en troisième lieu, on demande de montrer que A fois B est un entier relatif. Voilà, maintenant si nous passons à la correction de cet exercice, correction. Alors, on sait que calculons A carré premièrement. Calculons A carré. Calculons A carré et B carré. Voilà, calculons A carré et B carré. Voilà, donc vous savez que A est égal à ça. A égale à racine de 2 plus 5. Donc, si on prend A carré, on aura ceci. On aura A carré égale. On aura A carré égale. A carré égale. Je mets racine de 5, racine de 2 plus 5. Le tout au carré. Tout le monde est d'accord avec ça. Et si on calcule ça, nous avons, ça va faire A au carré plus B au carré, ou bien A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ça va faire racine de 2 le tout au carré, racine de 2 le tout au carré égale à 2, plus maintenant 2 fois 5 fois racine de 2, c'est 2AB, 2 fois 5 fois 5 racine de 2, maintenant on va mettre racine de 2, 2 fois 5 racine de 2, plus maintenant B au carré. Et le B au carré, ça donne 5 au carré, et 5 au carré égale à 25, donc plus 25. Et là, du coup, on va avoir maintenant 2 plus 5, ça donne 27, plus maintenant 10 racine de 2, maintenant 10 racine de 2. On aura ça plus 10 racine de 2. Voilà. Donc, vous voyez, vous constatez avec moi que le A carré égale à 27 plus 10 racine de 2. 27 plus 10 racine de 2. De même, nous allons essayer de voir B carré. Pour avoir B carré, là aussi on prend l'expression de départ de B qu'on élève au carré. Ça va nous donner, par exemple, cette fois-ci, au lieu d'avoir racine de 2 plus 5, c'est racine de 2 moins 5. Donc je ne vais que changer ce signe-là. Au lieu de plus, je mets moins. Et du coup, nous aurons également racine de 2, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc c'est racine de 2 le tout au carré qui nous donne 2. Voilà. Et cette fois-ci, nous aurons moins maintenant 2 fois 5 racine de 2. Là également, ça ne change pas parce que le B égale racine de égale 5. Le A égale racine de 2. Et plus maintenant, le B au carré. Le B au carré, c'est 5. 5 au carré, ça donne 20.
25. Donc là aussi, là également ne change pas, il n'y a pas de changement. Et si on fait la somme, ça va nous donner maintenant 27 plus 10, moins 10 racine, 27 moins 10 racine de 27 moins 10 racine de 2. Voilà, c'est ce que ça va donner. 27 moins 10 racine de 2. Donc c'est ça le b carré. 27 moins 10 racine de 2. 27 moins 10 racine de 2. Voilà. Donc vous remarquez que a au carré égale 27 plus 10 racine de 2. Le b au carré égale 27 moins 10 racine de 2. Et en deuxième question, on demande maintenant, écrivons simplement C et D. Écrivons simplement C et D. Voilà, écrivons simplement C et D. Alors, pour écrire C, vous remarquez que C, on a C égale ça. Mais si vous regardez, on a dit C égale à grande racine de 27 plus 10 racine de 2. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la grande racine, ou bien du grand radical. Ça c'est exactement égal à A au carré. Donc on peut dire tout simplement que c'est égal à, par exemple, racine de A au carré. C'est égal à racine de A au carré. C égale racine de A. Racine de grand A au carré. C égale racine de grand A au carré. Racine de grand A au carré. Et racine de grand A au carré égale à... Là, ça va donner valeur absolue de A. Or, valeur absolue, ça va donner valeur absolue de A. Valeur absolue de A. Maintenant, regardez, là, vous remarquez que A égale racine de 2, qui est un nombre positif, plus 5, qui est un nombre positif. Donc, A ne peut qu'être positif. Donc, valeur absolue de A égale à A. Égale à A. Et A ici égale à quoi? Égale à 2, racine de 2 plus 5, qui va donner C. Racine de 2 plus 5. Donc, le C est égal à racine de 2 plus 5. Voilà. Voilà le C. Et maintenant, pour le D également, nous aurons, on a aussi D égale. Si vous regardez le D, c'est racine de 27. Racine de 27 moins 10 racine de 2. Donc, on peut dire que c'est égal également, même raisonnement, on peut dire également que c'est égal à B au carré. Parce que B égale racine de 27 moins 10 racine de 2. Donc, on peut dire que c'est égal à B au carré. Regardez, 27 moins 10 racine de 2, c'est ça. Donc, c'est le carré de B. Et carré de B égale valeur absolue de B. Donc, on peut dire que c'est égal à valeur absolue de B. Valeur absolue de B. Valeur absolue de B. Voilà. Mais attention ici, regardez le B. Si nous revenons sur l'exercice B, sur l'exercice, vous constatez avec moi que le B, c'est 2 racines de 2 moins 5. Donc là, il faudra étudier le signe de B. Étudions le signe de B, c'est-à-dire, voilà, étudions le signe de B. C'est-à-dire, le signe de racine de 2 moins 5. Le signe de racine de 2 moins 5.
le signe de racine de 2 moins 5. Voilà. Alors, pour étudier le signe de racine de 2 moins 5, il va falloir élever les différents termes au carré. Donc, on a par exemple racine de 2 le tout au carré égale, on a racine de 2 le tout au carré qui est égal à 2 et 5 au carré égale à 25. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que racine de 2 le tout au carré est inférieur à 25, inférieur au carré de 5. On remarque que ainsi, on remarque que racine de 2 le tout au carré est inférieur à 5 au carré. C'est inférieur à 5 au carré. C'est inférieur à 5 au carré. Ce qui veut dire, et d'ailleurs, alors, maintenant, comme deux nombres sont dans le même ordre, deux nombres positifs sont dans le même ordre que leur carré, cela veut dire que racine de 2 est inférieure à racine de 2 est inférieure à 5. Alors, racine de 2 est inférieure à 5. Alors, racine de 2 est inférieure à 5. On met racine de 2 inférieure à 5. Inférieure à 5. Inférieure à 5. Voilà. Et maintenant, regardez, si nous transposons le 5 dans le premier membre, on aura ceci. Donc, racine de 2 moins 5, parce que la transposition s'accompagne toujours d'un changement de signe. Lui, il sera inférieur à 0. Il sera inférieur à 0. Maintenant, comme c'est inférieur à 0, d'où, par exemple, d'où B est négatif. D'où B est inférieur à 0. Maintenant, si c'est inférieur à 0, donc je mets donc valeur absolue de B est égale à moins B. Donc valeur absolue de B est égale à moins B. Donc égale à, j'ouvre les parenthèses, je mets moins d'abord, moins, et le B, je mets le B à l'intérieur. Le B, c'était racine de 2 moins 5. Racine de 2 moins 5. Maintenant, comme c'est racine de 2 moins 5, si on supprime les parenthèses, ça va faire moins racine de 2 plus 5. Moins racine de 2 plus 5. Plus 5. Moins racine de 2 plus 5. Voilà. Donc le D va donner finalement D sera égal à moins racine de 2 plus 5. Voilà, moins racine de 2 plus 5. Voilà D. Moins racine de 2 plus 5. Voilà l'expression simplifiée de D. Moins racine de 2 plus 5. Voilà. Considérez avec moi que D égale moins racine de 2 plus 5. Maintenant, on peut passer, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut passer à la question numéro 3. La question numéro 3 consiste à montrer que A fois B est un entier là.
relatif. Montrons qu'A fois B est un entier relatif. Montrons qu'A fois B. Troisièmement, montrons que AB est un entier relatif. Voilà. Et c'est simple, pour montrer cela, il suffit juste de calculer le produit A fois B. A, B égale. Maintenant, c'est l'expression de A multiplié par l'expression de B. Cela veut dire quoi? On prend A, racine de 2 plus 5, on le multiplie par racine de 2 moins 5. On le multiplie par racine de 2 moins 5. Je vais multiplier les deux. Multiplié par racine de 2 moins 5. Cette fois-ci, ça va faire moins 5. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué avec moi? C'est comme si nous avons A plus B, facteur de A moins B. Vous êtes d'accord avec moi que la forme développée de ça, c'est égal à A au carré moins B au carré. Et A, c'est racine de 2. Le B, c'est 5. Donc, on aura racine de 2 le tout au carré, ce qui donne 2, moins maintenant 5 au carré, ce qui donne 25. Et 2 moins 25, ça donne moins 23. Moins 23, qui est un élément de Z, donc qui appartient bel et bien à Z. Z. Voilà, ça appartient à l'ensemble des réels Z. L'ensemble des entiers Z. Voilà, nous avons ici l'ensemble des entiers Z. Donc, le produit AB est un entier relatif. Voilà, et merci de votre attention. À la prochaine.